Alright, salut à tous, bienvenue à cette vidéo recap du temps des fêtes dans la neige de Chalaga, mesdames, messieurs. Donc, on va faire une petite révision aujourd'hui de quelques techniques de base qu'on avait vues durant les derniers cours. Donc, tout ce qui est par rapport au tableau orange ici. Donc, les modes d'entrée, les transferts et les sorties. Donc, ça, c'est pour construire le mix. Mais avant d'attaquer ce tableau-là, je vais faire un pas en arrière puis revenir à la transition toute simple. OK, donc on l'appelle la transition passe-partout, même si tu voudrais passer d'un style différent à un autre. Par exemple, regarde ici, je vais aller mettre une chanson, voilà, à 84.7 BPM. Donc, on prendrait notre premier cue ici. On va décider de la partir là, puis on va imaginer que l'autre côté, on va faire une transition, donc on passe de 122 à 84. Donc ce qu'on va faire, c'est la technique 100% versus 50, c'est-à-dire que je vais faire ma sortie ici. Quand j'arrive à la moitié à 50%, je vais appuyer à plein volume l'autre côté sur play. À noter que mes EQ, je les garde tous à midi, là. Donc je coupe pas de basse fréquence, rien de cela. C'est tout simple, c'est seulement avec les volumes. C'est parti. Je peux le faire aléatoire un petit peu n'importe où, sauf que si je compte, c'est encore mieux, comme toujours. Mais cette transition-là, comme je te dis, elle va couler tout seul. Regarde. Ici. Donc, c'est tout propre, ça garde le flow, il n'y a pas de silence. On l'utilise beaucoup dans les styles de mix corpo open format. Donc, ça permet de passer d'un BPM à un autre sans que on crée de zones silencieuses. Donc, on garde toujours un bon flow dedans. Ici, pour les exemples, je vais aller me cuer vers la fin. Comme ça, là. OK. Donc, je travaille toujours avec mes séquences. Là, ici, comme on peut voir, je suis allé me cuer au début d'une nouvelle séquence de 32 temps. Hein. Donc, mes cycles de 32, je suis allé prendre un cue sur le temps 1. Donc, pour venir simuler ici comme si ça serait la fin de cette chanson-là. Et puis, de l'autre côté, pour mes exemples, je vais utiliser cette piste-là pour faire mon mix-in. Donc, on va partir avec une petite révision de la technique qu'on avait vue au deuxième cours. Donc, c'est-à-dire avec mes 3 EQ déjà positionnés à midi. Normalement, je ne veux jamais 2 basses en même temps, mais ici, vu que je vais monter mon volume en même temps, je vais venir avec mon autre main couper la basse fréquence pour laisser place. OK? Donc, quand que je fais un exercice, une simulation, je vais venir simuler pour les exemples ici. Là. Donc, je vais lancer L sur le temps 1. En même temps que je vais lancer L sur le temps 1 de sa séquence vers la fin. Donc, c'est pour venir simuler dans le mix. On en est rendu à ce moment-là. J'ai appuyé play, ma track elle sort. Je vais te faire l'exemple. OK? Donc, ici, attention. 1, 2. Donc, je monte mon volume. Je baisse la basse fréquence de l'autre côté. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai donné le snap à la fin, vraiment sur le temps 1. Puis, comme tu as vu, il n'y a plus de basse fréquence de l'autre côté. Ici, on est prêt à sortir. On peut glisser tout simplement, tranquillement, pour finir notre parcours en même temps que le breakdown ici. OK? Donc, on comprend l'idée. Toujours, s'il y a des questions, tu vas pouvoir les reposer dans le chat Discord. Il n'y a pas de problème. Donc, je te fais quand même aujourd'hui, c'est ça, un petit survol bref et condensé, mais vraiment straight to the point pour les exercices que tu as pratiqués. Donc, ça, c'était le deuxième exercice, volume versus bass. Maintenant, on rentre dans le tableau orange ici. Le tableau orange, lui, donne plusieurs options. Comme tu peux voir, tu as 3 options d'entrée, 3 options de transfert. Le transfert va se faire par les commutations des basses fréquences. Donc, commutation de base, c'est ici, lorsque je vais interchanger mes basses fréquences, ça va nous permettre d'amener la chanson dominante en toile de fond, puis elle qui est en préparation, elle va prendre place puis tomber en master. Donc ça, c'est le moment du transfert, puis ensuite, il y a la sortie. Donc, elle qui est rendue en toile de fond, elle va se mettre à disparaître tranquillement avec une des 3 méthodes ici. Donc, comme je t'avais expliqué dans les petites capsules, je t'avais envoyé une petite capsule déjà, mais je vais te faire un recap quand même ici. Donc, pour rentrer, je peux faire une fondue. On imagine que l'autre chanson, elle joue ici. Là. Je peux faire en escalier.
Attention, hein, chacune de ces méthodes-là, je le fais, mes entrées sans basse fréquence à noter. Je peux le faire en escalier, donc step by step, ou je peux le faire en drop-in sur le temps. Donc sur le temps, encore là, c'est ici sur le temps fort. Donc par exemple, on finit notre séquence 5, 6, 7, 8 et drop. Ça se fait d'un mouvement sec sur un temps. Pour les transferts ici de basse fréquence, une fois que je suis dans cette position-là, je peux faire un fade-in, fade-out, donc à deux mains ici sur les basses fréquences. À mesure que je descends une, j'augmente l'autre. Donc comme un mouvement de balancier, là, comme ça ici. OK? Ça, je peux le faire sur 4 temps, je peux le faire sur 8 temps, je peux le faire sur 32 temps. Donc à toi de voir comment est-ce que tu veux étirer ta sauce ou non. Normalement, moi, je vais te montrer pour les exemples la version courte. Donc, ça va faire 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on pourrait y aller encore là, vraiment graduellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Get the idea, OK? Et puis, ben voilà, je vais te montrer le deuxième, le dead zone. Le dead zone, encore là, on peut le faire. Toutes ces méthodes-là, on peut les faire soit en longueur, en mode marathon, ou en mode sprint, seulement sur un bar ou une phrase de 8 temps. OK? Donc, encore là, je te montre l'exemple sur 8 temps sur la ligne numéro 4 ici. Donc, pendant les 4 premiers temps, j'en baisse une, et puis à l'autre, je donne l'impact à la fin du bar. Donc, ça ferait 4, 2, 3, 4. Là, il y a un dead zone ici. Il n'y a plus de basse fréquence. 5, 6, 7, 8 et boum de l'autre côté. OK? Cette dead zone-là, je peux faire 4, 2, 3, 4 en fondant comme ça, ou je peux faire un cut. Je peux faire 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, drop. Ou je peux y aller en mode plus fondu. Je peux faire 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est des variations. Ça va être vraiment à toi de voir comment tu te files. Donc, je te partage à l'instant. Ça te donne plusieurs options de varier dans tes mix. Donc, on résout tout le temps comme ça, soit en cut rapide ou soit en fondu. Et puis aussi, on pense toujours court où on peut étirer la sauce puis faire ça sur une plus longue longueur. Okay? Donc, c'est à toi de travailler tes mix avec ton flow, avec ton fil, avec le style de musique qui joue aussi. Tu vas le sentir. Est-ce que ça... c'est propice ou non à être plus ou moins long. OK? Ben, puis le switch ici, encore là, ben, le switch lui va se faire en un temps, un mouvement ici sur ton drop, le temps 1. Donc, pour l'exemple, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et switch. Attention, il faut bien viser ici avec les yeux pour le dropper à midi. Et non à 2 heures, 3 heures ou quoi que ce soit. Comme je t'ai déjà dit, les 3 EQ à midi, c'est le son original. Donc, il ne devrait pas avoir de position qui ressemble à ça ou à ça. Donc, quand la track ajoute seul, on garde ça à midi. Ça ici, on garde ça à 11 heures pour les gains. Les gains, tes trims, normalement. Avec les standards de mastering de l'industrie musicale à 11 heures, c'est dans cette position-là qu'on va préférer nos gains. Donc, on veut se garder quand même une petite marge pour quand on va donner des effets, pas aller taper notre gain dans le rouge. Je vais te faire, vu que c'est la vidéo recap, là, je vais prendre le temps de te faire les 3 exemples. Je vais les faire en ligne comme ça. Exemple 1, exemple 2, exemple 3. Ensuite, sache que tout ça se mixe ensemble. Une fois que tu as pratiqué la base, tu peux rentrer en fade-in, faire ton transfert en switch et ta sortie par palier. Mais non seulement ça, aussi tu peux mixer chacune des lignes ensemble. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais faire mon entrée avec un fade-in pendant 16 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, au lieu de continuer, je marque une pause. Puis, je vais finir mon parcours en drop. So, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et drop. Ça, c'est pour te faire comprendre que ce tableau-là, après, tu peux le manier un petit peu à ta guise. À ta guise, donc c'est-à-dire, comme que je viens de faire là à l'instant, tu peux décider de faire des combinaisons de techniques dedans. Pour l'exemple, je vais te garder ça simple. Donc ici, attention, exemple numéro 1, avec l'entrée en fade, la fondue en fade-in, fade-out pour les basses fréquences et la sortie en fade-out, donc en fondu. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Pas de basse, hein? 3, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 4. On finit notre mouvement ici. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3. Je vais attendre. À ma ligne 4. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Sortie en fondu. Cinq, 6, 7, 8. Donc ça, voilà, c'était pour l'exemple 1. Je vais te faire l'exemple 2 en escalier, en step by step maintenant. Donc, je reset mon exercice. Quand je reset mon exercice, je ferme le volume de la track en 30. Je coupe sa base. Et puis, de l'autre côté, je suis déjà prêt à jouer comme ça à plein volume. Sache que pour les exercices aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que tu vas te créer une boucle. Hein, une boucle comme ça, de 64 temps, qui va tourner. Comme ça te permet de prendre le temps de faire ton exercice, puis pas arriver dans un breakdown comme qui s'est passé dans l'exemple avant. Ça sonne très bien aussi, mais ce qu'on veut, c'est sentir l'impact de la base, n'est-ce pas, quand on la balance. Donc, en créant ma boucle comme ça, je vais tout le temps revenir dans la zone bassy. Puis ça me permet de pratiquer mes exercices propres à chaque fois. Donc, quand je pratique un exercice, mon reset, quand j'ai fini mon exercice, ici, c'est important que j'appuie sur Q et non sur Play Pause parce que à ce moment-là, je pourrais me tromper puis redéprogrammer mon Q, donc à ne pas faire. Pour reset, on fait quoi? Ben, on appuie sur Q simplement des deux côtés comme ça. Q. Là, on est reset, on est revenu à notre point Q ici que j'ai simulé à la fin de la track. Donc, on est prêt pour la ligne numéro 2, le step by step. Attention, c'est parti. 1. Je vérifie mes battements qui soient alignés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Donc, je suis monté en escalier. 4 temps, je travaillais. 4 temps, j'attendais. Au prochain cycle, 4, 2, 3, 4, dead zone. 7, 8, 1, 2. Switch la base. Donc, j'ai fait un fade ici pendant 4 temps. Ça a créé un dead zone. Puis j'ai réexplosé la base sur le temps 1. Je peux te le refaire. Donc j'ai reseté mes bases juste pour te refaire l'exemple. Dead zone. 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais te faire la technique. Excuse-moi, j'ai même pas fait la sortie en plus. J'aurais dû te faire la sortie en escalier. Je vais te refaire cet exemple-là au complet. Donc, il est important à comprendre le dead zone. C'est une bonne chose que je te le refasse ici. Attention, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 2, 2. Deuxième palier. 3, 7, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Je vais le faire en longueur cette fois-ci, le dead zone. Regarde, je vais fader ma base tranquillement. Ça vient créer le dead zone. Je ne monte pas de l'autre côté. 4, 2, 3, 4, 5, 6. On explose sur le 1. 5, 6, 7, 8. Deuxième palier. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum. OK, donc ça, j'ai travaillé par palier, par dead zone, par palier sortant. On pense à la plongée sous-marine, palier par palier. Donc, à chaque palier, on attend un petit peu avant de changer d'un autre étage. Maintenant, pour le drop, ça, c'est les mouvements, ils se font vraiment sur les temps forts, sur les gros 1. Donc, on fait juste un mouvement à chaque fois sur le temps 1. Le premier, ça va être un drop. Le deuxième, ça va être mon switch. Le troisième, drop out. Attention, c'est parti. Alignement des battements. 3, 2, 3, 4. On va se préparer à dropper. 4, 2, ici, 6, 7. Drop in. Le deuxième, ça va être, je vais venir ici et switcher. Attention.
5, 6, 7, 8. Switch. Trois, 2, 3, 4, 5, 6. On se prépare à sortir en drop. Ici. 5, 6, 7, 8. Alright. Donc, c'est l'idée des mouvements ici, bien les comprendre, la base. Pratique ça en cycle. Quand on fait des pratiques, encore là, comme je te dis, je t'invite à te synchroniser une boucle de 32 ou 64 d'un côté pour bien pratiquer. Comment est-ce qu'on crée une boucle? On va avoir un cours plus en détail là-dessus. Mais grosso modo, dans ton logiciel ou sur ton unit hardware externe, si c'est le cas, mais tu vas pouvoir accéder à la section des bouclages. Puis c'est ici, c'est automatique. Tu as juste à peser 32 ou 64, la longueur que tu veux. Donc, on va préférer ces cycles-là, donc de 32 ou 64. Éviter de travailler avec des boucles de 8 ou 16 temps pour bien avoir le temps de construire et de sentir un impact, surtout à la fin du cycle. Toutes ces techniques qu'on vient de voir là, ici à l'instant, regarde. Je monte mon volume, j'interchange mes basses et je sors. Mais il y a la façon de travailler aussi avec le crossfader. Donc, regarde, ce channel-là, si je l'envoie sur le côté A, ici, et puis lui, sur le côté B, là, c'est important. Si tu veux travailler avec le crossfader, tu as différents types de courbes. On venait choisir, elle, la deuxième, la courbe de mix. Donc, la courbe en fondu, on le voit dans le logo, comment c'est fait, versus une sharp curve. Ça va être pour le scratch, comme une table à pique-nique. C'est une courbe plus abrupte. Donc, plus rapide l'ouverture, elle passe de 0 à 10 en 1 mm. Tandis qu'ici, ben, de 0 à 10, ça va être ici au centre. Donc au centre, tu peux faire ta fondue en 30, interchanger tes bases, puis continuer ton parcours. D'accord? Donc je te fais un exemple ici, en utilisant le crossfader, et puis je vais essayer de rentrer en fondu, faire un dead zone, puis finir en cut. OK? C'est parti, on est prêt. Ici, j'ai pas besoin de fermer mon volume là, parce qu'il est déjà, regarde ici, fermé par mon crossfader. Donc maintenant, regarde. Je vais faire mon entrée comme cela, OK? Ici avec le crossfader, au lieu de le faire comme tantôt, avec le volume. Puis pour ma sortie de l'autre côté, quand ça joue, au lieu de la sortir avec le volume de voix, je vais le sortir, vu qu'il est assis, le crossfader. Comme ça. 5, 6, 7, 8. Donc, on va travailler avec le crossfader, juste briser la glace. Le crossfader, c'est pas là pour faire une décoration. Il y a peu de gens qui s'en servent, je trouve, mais je t'invite quand même à l'étudier, le travailler. Ça peut être un outil très useful et redoutable. Attention, c'est parti. Donc, fondu lente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2. Vraiment pas de tortue comme un escargot. 4, 2, 3, 4 ici, au milieu. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on passe à l'étape 2, commutation des bases. J'ai créé mon dead zone, je libère de l'espace. On crée une tension. Relâchement ici, 7, 8, boum. On reprend nos suivis d'escargot. On fait des petits steps comme ça. Ah tiens, je vais faire une demi-fondue plus un cut. 5, 6, 7, 8. Voilà. OK, donc j'ai mixé à la fin. J'ai fait une fondue, moitié, chemin. J'ai attendu, puis j'ai terminé avec un drop. Donc, j'espère que c'est clair avec ces petits exemples-là. C'est cool là, quand même la vidéo si c'est pas clair, mais tu peux reculer puis l'écouter, la réécouter, la réécouter autant de fois que nécessaire, juste à temps que ça rentre bien. Donc, je t'invite à peser sur pause, essayer l'exercice, reculer la vidéo, remettre la variante numéro 2, faire l'exercice. Si tu la manques, mais recule la vidéo, réécoute, recommence. Même, je t'invite à te filmer avec ton iPhone. Tu mets ton iPhone. Tu te filmes, tu te réécoutes après avec un œil objectif. Et non seulement ça, mais les vidéos que tu prends des fois avec ton iPhone, peut-être pas des vidéos de 2, 3, 5 minutes, mais des petits clips de 30 à 40 secondes, 30, 45 secondes, disons, l'exercice. Quand il est bon, ben, si tu veux valider, tu vas pouvoir le partager dans le Discord puis demander l'avis du formateur donc en question qui va te coacher.
Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des trucs à corriger ou quoi que ce soit? Ou si tu as des trucs que tu as de la difficulté, encore là, tu peux le filmer, dire regarde, j'ai de la difficulté à comprendre ce mouvement-là. Peux-tu m'aider? Donc, il n'y a pas de problème. On t'invite à vraiment travailler comme ça, interactif, dans le Discord. Voilà, donc ça couvre la première partie. Une fois que tu as pratiqué tes exercices comme ça, donc bien pratiquer tes exercices, comme je t'ai dit tantôt, c'est important de te positionner des bons points rapport. Tu arrêtes l'exercice, tu le resets, boum, on reset l'exercice, tac, on recommence. On fait notre exercice. Boum. On a fini, qu'est-ce qu'on fait? Reset. Étape 1, on appuie sur Q. Étape 2, on se repositionne pour resetter et recommencer l'exercice avec une variante. Quand tu as fait ça pendant 15, 20, 30 minutes s'il faut, 1 heure, après tu peux tomber en mode jam. En mode jam, c'est-à-dire là, on fera plus une boucle là puis simuler la fin, mais on va vraiment entendre. Donc la track, elle va jouer. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand la piste, elle joue? Là, je vais fermer les crossfaders parce que je vais travailler avec mes volumes de voix. Donc, on va dire qu'elle est mix out. Maintenant, celle-là, elle joue. Donc, pendant ce temps-là, de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais te parler des 8 étapes ici qu'on avait parlé pendant le cours. Donc, l'étape 1, ça va être d'aller sélectionner une piste. Donc, je vais bien sélectionner une prochaine piste. OK. Attends, je vais prendre cette chanson-là. Donc, je la load. Ensuite, je vais aller programmer mon point Q. Donc, si ce n'est pas déjà fait dans Recordbox, ce qui devrait être le cas, mais si ce n'est pas le cas, je vais me placer là sur le temps 1. Je Q, boom. Mon point Q est enregistré. Étape numéro 3, je vais juste vérifier mes décibels, mes dB. OK, qu'on arrive à... comme ça, qu'on va flasher dans le 3. Donc, parfait, ma position 11 heures, elle me permet de faire cela. L'autre chose, ensuite que j'ai vérifié mes dB, je vais aller vérifier mes BPM. Oh, ça c'est à 122, ça c'est à 126. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Elle est master, c'est important de vérifier si elle la master. Parfait, je vais venir ici synchroniser les battements. Boum. On va voir plus loin comment le faire manuellement, mais là on va faire des synchronisations automatiques. Ça va te permettre de mettre 100% de ton attention sur les exercices. OK? Donc, une fois que le BPM est ajusté, maintenant, ce que je veux, ça va être appuyer play au bon moment. Mais pour ce faire, il faut que je compte avant. Je pourrais appuyer play après la prochaine séquence, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais être trop tôt dans le mix. Je ne veux pas mixer dans l'action. Donc, pour simuler la réalité, si tu as été rapide, tu as eu le temps de faire les étapes aussi rapidement que moi, mais là, tu sais, il va te rester 3 minutes que tu vas te tourner les pouces en rond parce qu'à ton niveau, tu ne sais pas encore faire d'effets ou de tricks. Donc, soit que tu vas mixer là, que c'est pas le moment opportun, ou soit sinon, on va embarquer avec Doc et Marty McFly. On va prendre une DeLorean, puis on va voyager dans le futur. Donc, on va voyager dans le temps comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met pause. On avance comme ça avec nos flèches. Puis on va venir ici. Dans la section de l'outro. Donc, je le vois ici avec mes yeux, le notch. Après ce notch-là, c'est un nouveau cycle qui va embarquer, puis on est à 1 minute quelques de la fin, donc ce qui veut forcément dire qu'on arrive dans la section de la conclusion. Donc l'outro, c'est là qu'on veut venir rentrer l'intro de l'autre côté. Donc, quand j'ai fait ça, je vais aller me prendre un petit peu avant, juste pour pratiquer mon flow puis mon cue. Donc ici, on va compter, puis on va appuyer play au bon moment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on appuie play, ensuite, on va vérifier d'aligner les battements avant de passer à l'étape du mix. OK? Donc ici, on compte, on appuie play, on aligne les battements. C'est parti. 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aligne mes battements. Oui, c'est bon. Je ferme ma base. Je commence à construire mon mix. Attention, 4, 2, 3, 4, le punch ici, 7. On est rentré. Donc, étape 2 dans le mix, ça va être interchanger les basses. Ah, j'aime vraiment le dead zone. Tension. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 2, 3, 4. Je vais même étirer plus. Un autre cycle. 1, 2, 3, 4. Une longue fondue.
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On retourne dans le browser, on sélectionne une autre piste, on la load. Donc, avant de la loader et tout, là, en ce moment, je te parle, j'ai pas d'écouteurs. Normalement, on va l'écouter avec l'écouteur. Donc, c'est la prochaine étape dans laquelle je vais te parler pour conclure cette vidéo. C'est qu'avec les écouteurs, le casque, ici, moi, j'ai un monocasque, là. Normalement, tu aurais un casque stéréo, mais moi, personnellement, je travaille monocasque. Donc, quand que je branche mon casque, si je vais aller écouter la track en préparation, mais c'est elle, le volume est fermé, je vais appuyer sur Q. Je peux contrôler le volume ici. Donc, j'entends moins fort ou plus fort. À toi de calibrer pour avoir un son balancé. Parce que de l'autre côté, tu vas entendre le son dans ton moniteur environ, ben pas environ, à 50% de volume, 50%. Donc, tu veux mettre ça égal le plus possible. Ça, c'est la façon numéro 1 d'écouter. Donc, tu écoutes la track en préparation au casque. La track numéro 2 ici dans ton retour. Il y a une autre façon de travailler que tu peux écouter les deux dans le même casque. Donc, elle qui joue fermé, puis elle qui joue à volume ouvert. Je vais pas l'écouter dans son volume de voix, mais je vais aller l'écouter dans la sortie Master, donc dans le Master Q. J'écoute le Master Q, ce qui sort du Master, avec le Q de voix en préparation. Ça me permet de... Ici, j'ai un knob que je peux écouter juste ce qui est en préparation ou juste le Master, ou sinon, je peux les mixer les deux ensemble dans mon écouteur tranquillement. Donc, faire un pré-mix pour entendre comment est-ce qu'ils vont se mélanger les deux avant de le partager à l'audience. Et puis, tu as un autre mode, il n'y a pas ça sur tous les mixeurs, mais mono-split. Donc, tu aurais la chanson en préparation d'un côté et la chanson en master dans l'autre, séparée. Au lieu d'avoir en stéréo les deux en même temps, comme l'exemple que je viens de te montrer avant. Donc ça, c'est bien détaillé aussi dans le plan de cours. Là. Tu peux aller voir travail au casque. Donc, c'est bien écrit, bien détaillé comment travailler. Le travail au casque, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, il y a beaucoup de trucs qu'autrefois, le casque était vraiment nécessaire et vital. Aujourd'hui, tu peux quand même faire beaucoup d'étapes très rapidement avec tes yeux, que ça va t'aider la waveform, ou aller voir, ou placer ton Q, le BPM, tu le vois avec tes yeux. Donc, tout ça, ces étapes de pré-écoute-là sont accompagnées de ton support visuel dans les écrans de tes machines ou de ton ordi. Donc, voilà, c'est sûr, là, je t'ai fait vraiment un recap de tous les exercices importants qui étaient à faire jusqu'à ce jour, avant le prochain cours. Donc, j'espère que tu as apprécié cette petite capsule. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Alright, au revoir, à bientôt. Practice and enjoy, yo!